On va commencer avec ça. Disney made turning 16 such a big deal. I turned 16 and my life went to shit. Comme vous pouvez le constater, la traduction ne traduit pas l'émotion du tweet original. He wouldn't understand. Oh. So you think you're so special that a nobody like me couldn't possibly understand how hard it is to be you? Ouais, Disney a causé beaucoup de dégâts. La monopolisation médiatique nous a fait grandir avec ça. Et ça. Et le schéma se répétant sans cesse, ça a fini par imposer un standard universel de l'adolescence, soit dit en passant écrit par de grands adultes, que les vrais adolescents essaient d'atteindre, même dans les extrémités les plus tristes. On a essayé de nous faire croire que c'était l'expérience universelle de l'adolescence, peu importe les cultures. On pourrait aborder le passage de l'adolescence sous plusieurs aspects. La puberté, le mal-être d'appartenir ou pas, And your phone's crap, you can barely see anything. You have any brother? la sexualité, l'instabilité, bref, la recherche de soi à travers une multitude de sujets, chacun multifacetté. Et c'est comme ça qu'on a eu A Thought Sunset About You. For you, I keep my legs apart and forget about my tainted heart. And I will never ever be the first to say it, but still I know I would do it. Push button, pull the trigger. Une série thaïlandaise à la base de 5 épisodes d'1 heure écrite, réalisée par des gens tous de moins de 30 ans. Représentation, compréhension, caputant, on pourrait parler de ça et de ça, tout et partout, tout à la fois. Mais quand pourrons-nous parler de cette seule chose précise, juste elle, en profondeur, en long et en large, à ce moment précis? Créer un paradis terrestre. Ici, on nous introduit dans le monde paisible de terre qui ne semble même pas s'en rendre compte. C'est le cliché de ceux que jalouse Olivia Rodrigo. Parce que sérieusement, je ne connais personne, littéralement, qui vit dans un décor aussi paradisiaque que Phuket, qui nous rend nostalgiques d'un endroit qu'on n'a jamais connu, où tout respire et agit. Du soleil qui se glisse silencieusement un peu partout, comme pour éclairer, adoucir le brouillard émotionnel des personnages. De la mer calme mais expressive, qui est témoin des moments de joie comme de doute, de confusion comme de tristesse. Au carnet de chinois où explose chaque émotion de terre. Des maisons et des chambres gigantesques, un frère aimant et des parents présents, juste et uniquement quand on a besoin d'eux. Des amitiés ou des jeunes garçons dans le cadre tranquille et bienveillant du restaurant de la mer de thé n'hésitent pas à admettre leurs craintes, ne serait-ce que du premier baiser, ou encore à accepter sans jugement la relation de leurs deux amis, évinçant ainsi la masculinité toxique du monde réel, du vrai monde. Juste comme ça, on se débarrasse du sentiment d'exclusion, de l'instabilité financière, sociale, pour se concentrer sur un seul sujet. Et avant un catalyseur est introduit, le stress lié aux études supérieures. A Thought Sunset About You va nous plonger dans le Teenage Fever Dream. Les questions, les doutes et les hésitations qui sous-tendent toutes les relations sont omniprésentes. Dans la dynamique Suis-moi, je te fuis de Tan et Tae, de quoi a-t-elle peur? Ou plutôt quel pouvoir pense-t-elle posséder dans cette relation? Mais c'est sûrement le stress des examens, se dit-elle. Quand Tae rafraîchit frénétiquement la story Instagram de Oreo,
Ce n'est sûrement pas une tentative désespérée, presque obsessive, de fusionner avec cette personne, une passion débordante. Mais c'est pour s'assurer que ce dernier révise bien ses examens, évidemment. Et on a tous connu au lycée ce couple qui était très gentil, mais qui n'avait aucune alchimie. Sentir le bruit de la mer, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent, l'odeur de la mer qu'on peut imaginer tellement elle est hantante, le bruit des pas en direction des salles de classe, de la douceur du sable au bord de la mer, aux vagues folles de la folie qui anime les émotions écarlates des presque adultes. Sentir, c'est à cela qu'on nous invite. C'est cette question qu'on nous pose. Sens-tu et te rappelles-tu? A Tell Sunset About You n'a en vrai rien à nous apprendre, aucun jugement à faire. Elles ne se vantent jamais de peindre des modèles de pensée. C'est une lettre d'amour à l'être humain, dans ses premiers pas vers le monde adulte. Une lettre pleine de bienveillance, de sincérité et de nostalgie.